Vous avez peut-être déjà vécu cette situation pendant les vacances. Vous êtes dans le train, votre enfant parle très fort et puis il tape régulièrement dans le siège de la personne qui se trouve juste devant vous. Et plus vous essayez de lui faire comprendre qu'il dérange les autres, plus ça semble empirer. Donc là, vous allez vous mettre à répéter des chutes, des arrêts, des moins forts et tu déranges tout le monde, tu vois bien. Le problème, c'est que chercher à obtenir immédiatement le contrôle du comportement, c'est souvent une impasse avec les enfants. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser faire. Donc dans cette vidéo, je vous aide à savoir comment réagir dans ces moments pour aider votre enfant sans craindre que tout le monde vous prenne pour un parent laxiste. En bonus, je vous donnerai un outil qui aide beaucoup les plus jeunes pour les longs trajets. C'est une question que m'adressait une famille que j'accompagne à son retour de vacances. Elle me disait, leur fils a 3 ans et après un retour en train qui a été un peu épique, il me demandait comment lui faire comprendre qu'il ne doit pas taper dans le siège du monsieur parce que ça dérange les gens, ou encore qu'il doit parler doucement dans le train ou ailleurs pour pas déranger tout le monde autour. Parenthèse, vous avez remarqué qu'on a souvent le réflexe de vouloir faire comprendre aux enfants pour obtenir un meilleur comportement. Or, ça ne marche pas du tout avec les petits, c'est pas plus efficace avec les plus grands. À 3 ans, c'est vraiment très difficile d'agir en fonction des conséquences de son comportement parce que l'enfant est naturellement encore un peu auto-centré à cet âge. Comprendre qu'il dérange, même s'il en était capable, ça suffira pas à l'aider à mieux réguler, adapter son comportement. Les enfants n'ont pas tant besoin de comprendre ce qui ne va pas, d'être sanctionnés quand ils ont un comportement qui n'est pas adapté. Ils ont besoin de plan B, d'autorisation, qu'on redirige leur comportement vers quelque chose de plus adapté. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'on va les laisser crier à tue-tête dans l'oreille du voisin, mais la patience et la compréhension sont la clé pour qu'ils puissent apprendre dans des circonstances non conflictuelles. Concrètement, on fait comment ? Premier réflexe, ne pas trop se focaliser sur le comportement qui pose problème. Votre enfant parle fort, tentez d'abord de lui répondre en chuchotant, peut-être de l'inviter à chuchoter comme vous. Chuchoter, c'est déjà pas si facile, mais si au moins vous obtenez que votre enfant se mette à parler un peu moins fort, là vous êtes sur le bon chemin. Si votre enfant donne des coups dans le siège du devant, contentez-vous au début de retenir calmement, éventuellement un second coup, repositionner son corps pour que les jambes n'aillent pas dans le dossier, etc. Parce que la plupart du temps, le premier coup dans le dossier, il part souvent involontairement. Et c'est quand on surréagit au tout premier que donner des coups a le plus de risque de devenir le seul but de votre enfant pendant tout le trajet. Dans ces moments-là, le comportement de l'enfant, il peut sembler provoquant en nous regardant dans les yeux. Et c'est là souvent que la situation, elle commence à dégénérer. On se dit que cette provocation, ça dépasse vraiment les bornes et on devient encore moins tolérant à des comportements d'enfants de 3 ans. J'insiste, quand un enfant est petit, moins de 6 ans, il a besoin de beaucoup de guidance, d'accompagnement de notre part pour l'aider à bien se comporter. Donc votre meilleur atout, c'est que bien se comporter, ça lui semble facile, sans effort. Donc si malgré les premières interventions qui redirigent calmement, qui contiennent les premiers débordements involontaires, si ce que vous faites en première intention ne suffit pas, si vous sentez que la tension monte, que votre enfant est fatigué, énervé, alors diminuez les consignes, évitez les arrêtes, les ça suffit maintenant. Ici, optez pour ce qui serait le plus efficace pour calmer le jeu. Si votre enfant accepte d'écouter une histoire, lisez un livre que vous aviez emporté. Si votre enfant a beaucoup besoin de bouger, rendez-vous sur la plateforme entre les deux wagons pour regarder par la fenêtre en étant debout, monter, descendre les marches, faire quelques bulles de savon si vous aviez pensé à glisser ce genre de petites activités dans votre sac. Vos trajets en train avec un bambin, ils sont sans doute bien différents de ceux que vous aviez connus avant d'avoir des enfants ou même quand vous voyagiez avec un bébé dans un couffin. C'est peut-être plus difficile avec votre plus jeune que c'était avec votre aîné qui restait calme sans que vous ayez grand-chose à faire. Je vous assure que le moment reviendra, où vous pourrez lire des magazines, boire votre thé à côté d'un enfant absorbé dans son propre magazine ou sa boîte à histoires. Mais pour l'instant, le mieux à faire, c'est de l'aider à bien se comporter sans que ce soit un effort trop difficile. Moins on se dit, mais c'est pas possible, il doit comprendre que, moins on alimente le conflit et les comportements difficiles. Peut-être que dans cette situation, le regard des autres, il joue beaucoup sur votre capacité à rester calme. Je regrette que les parents de jeunes enfants ne reçoivent pas davantage de signes de connivence, d'encouragement dans les trains, les magasins, les parcs. Si vous cherchez à prouver que vous êtes un bon parent, vous risquez de monter dans les tours, vous allez vous montrer plus exigeant avec votre enfant, ce qui est souvent contre-productif. Je
suis pas en train de vous dire de laisser votre enfant faire n'importe quoi dans le train, mais soyons attentifs aux pensées qu'on laisse germer dans notre tête sous le regard des autres pour pas se mettre en difficulté. Vous verrez que vous agirez spontanément assez efficacement si au lieu de vous dire « Oh là là, c'est le mien qui dérange tout le monde, tous les yeux sont braqués sur moi, je dois montrer que je gère », si au lieu de vous dire ça, vous vous dites quelque chose comme « C'est un comportement normal pour un enfant de 3 ans, je suis capable de l'aider, je peux gérer ça de façon positive ». Le voyage sera peut-être pas de tout repos. Derrière un enfant sage, il y a souvent un parent qui est loin de s'être ennuyé, mais en évitant les conflits stériles, les rapports de force, vous ferez des voyages, des expériences positives et votre enfant les abordera avec sérénité. En grandissant, il ou elle deviendra naturellement un voyageur de bonne compagnie. Si votre enfant a tendance à parler trop fort tout le temps, vous aurez bien d'autres occasions que ce trajet en train pour s'entraîner. J'ai enregistré d'autres vidéos à ce sujet et il y a un chapitre entier de mon livre si vous avez besoin d'une ligne de conduite qui vous guide pour aider votre enfant à mieux ajuster sa voix au contexte. Maintenant, petit bonus. J'ai beaucoup voyagé avec mes 3 enfants quand ils étaient petits en train et il y a souvent un petit dessin qui nous a sauvé la mise. Un dessin qui donne des repères de temps et qui marche des 2-3 ans jusqu'à 6 ans. Je vous montre. L'idée, c'est de prendre un papier, un crayon et on dessine en train par exemple autant de wagons qu'il y a d'heures de trajet. Donc dans ce cas-là, une fois qu'on a fait 4 heures comme ça, on peut inclure la locomotive, chaque heure qui passe, on va pouvoir colorier l'un des wagons. Avec un petit, souvent ce qui peut aider, c'est éventuellement de diviser avec une petite ligne de pointillé 1 heure en 2 demi-heures pour que votre enfant ait un peu plus l'impression qu'on avance vers la destination, que le temps s'écoule et que les choses avancent. Donc petit à petit, ça se remplit et ça peut ressembler à ça et ça aide les enfants à mieux gérer la durée d'un trajet, l'avancée du trajet. On peut mettre des étapes. Si au milieu on a le pique-nique qui est prévu, je vais dessiner ici une petite assiette avec une fourchette par exemple pour aider l'enfant, lui donner des repères. Avec un tout petit peu d'imagination, ça se décline assez facilement pour un trajet en voiture ou en fait finalement n'importe quel autre mode de transport. Et pour revenir à la situation que j'ai abordée dans cette vidéo, s'il y a une chose à retenir, c'est pas comment faire pour que mon enfant comprenne qu'il dérange, mais plutôt comment l'aider à traverser cette situation sans transformer le trajet en un champ de bataille. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans ce type de situation pendant un trajet en train par exemple? Est-ce que c'est le bruit de votre enfant, les regards des autres, la peur que ça dégénère, le fait de perdre patience parce qu'il faut beaucoup s'occuper? Vous pouvez me le raconter en commentaire, je les lis toujours avec beaucoup d'attention. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle question de parents.